Boker Tov, ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, pour la guérison de Daniel, Tamar, Atou, Bat Fortuné. La paracha nous raconte sur une jeune fille que Dieu préserve, qu'il y a un homme qui a essayé de l'approcher. Alors la Gemara, elle dit, la Torah nous dit que si la fille a crié, a contesté, elle n'a aucune faute. Un juif qui crie à Kadosh Baruch Hu, même s'il est tombé dans la faute, mais il a su crier à Hachem que Hachem le sauve, il a compris son problème. Il est considéré devant Akadosh Baruch Hu comme une contestation au Yetzer Hara. Ce cri, ça doit être le cri qui nous amène à lutter contre le Yetzer Hara. Velanara alta ase davar, Hashem Yitbarach, il dit à l'homme, pourquoi tu as fauté? Et l'homme dit, j'étais dans telle situation, j'étais dans des complications, j'ai eu des tentations. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, ok, mais pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tu n'as pas crié? Un cri, c'est que je suis gêné dans le fin fond de ma neshama, je ne peux pas supporter le mal et je crie pour contester. C'est ce qu'on dit dans le Ta'anit Tzibour. Terem yikraou v'ani ene, od hem medabrim v'ani eshma. On demande à Akadosh Baruch Hu quand on jeûne, Anenu, biyom tzov ta'anit azeh, réponds-nous. On n'est pas bien. On veut s'en débarrasser du Yetzer Hara, on crie. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, Terem yikraou, avant que vous avez crié déjà, v'ani ene. Du moment où ça sort de chez nous, ça fait un effort de notre neshama, du point de vue de notre neshama, Akadosh Baruch Hu écoute la prière. Quand un homme parle, il pense sur les mots qu'il dit. Il pense, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire, il essaie de formuler. Mais quand un homme crie, c'est ses membres, c'est son corps, c'est son cœur. Il crie, et ça, Akadosh Baruch Hu écoute. Quand quelqu'un crie, c'est qu'il refuse par sa neshama de fauter. Il refuse par son fin fond de fauter. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu veut. Cette sincérité du cri. Quand quelqu'un il a besoin d'une délivrance à Hachem, il faut crier. Vaïtzaku el Adonai batzar lahem, imetzukotehem yoshem, yishlach dvaro v'yirpahem v'yimaletem yishritutam. Les gens qui sont descendus dans des bateaux, sont partis dans les mers, ils ont traversé les océans, ils étaient malades. Ils crient à Akadosh Baruch Hu du fin fond de leur neshama pour avoir une délivrance. Vaïtzaku el Hashem batzar lahem mimetzukotehem yoshem. Crier à Hashem de tout cœur. Si on comprenait l'importance d'une parole à Hashem quand c'est du cri. Crier, ça veut dire je veux absolument une délivrance. Le cri, un homme crie quand il n'a plus rien à faire. Avant, il essaie d'expliquer, quand il voit que celui qui est devant lui n'écoute pas, il crie, parce qu'il voit qu'il n'y a plus rien. Donc, un cri à Hachem, c'est que le juif met son sechel de côté.
Tu mets tout de côté et tu cries à Hachem Yitbarach. Et là, ça montre une sincérité dans ta demande, dans ta parole avec Hachem. Et c'est pour ça que tu es sûr que ta prière sera exaucée. Ça, c'est le inyan de Tza'aka Nehara, Tza'aka Nehara. Vela Nehara lo yeh mishpat mavet. En la Nehara chet mavet. Pourquoi? Tza'aka Nehara. Ve'en Moshiach, le cri, il nous sauve de tout. Qu'Hachem nous aide. Et que nous, on doit faire un travail de sincérité avec notre Neshama. De parler avec Hachem Yitbarach, pas rien qu'au niveau du cerveau. Pas essayer de convaincre, de parler avec Hachem à un niveau que notre Neshama, on crie de tout cœur. Et avec ça, ça force toutes les portes et ça ouvre tout. Des fois, les prières, il faut une kavana pour ouvrir, pour entrer dans un portail de la tfila. Mais quand quelqu'un il crie, c'est comme s'il a pris un tracteur et il a cassé, il a arraché avec la porte. Un cri à Hachem, un cri sincère à Hachem Barach ouvre toutes les portes et grâce à ça, toutes nos prières seront exaucées. Amen.